Frustration, c'est le mot qui me vient à l'esprit après ce décevant match nul de partout contre Reims. Un match où on a vu des choses prometteuses mais qui laisse forcément des regrets après les occasions vendangées de la première période. À mon sens, c'est un match qu'il fallait absolument gagner et ça aurait récompensé une bonne prestation dans l'ensemble, mais où on paye la très mauvaise entame de deuxième période. On va se focus là-dessus tout au long de ce débrief, en faisant d'abord une analyse globale du match, avant de passer au top et au flop, et aux notes. Avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur la prestation de l'OM dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et vos tops et vos flops. Dites-moi aussi si vous êtes confiant pour la suite. On commence sans plus attendre avec un focus rapide sur la compo d'équipe de De Zerbi. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est le 11 qu'on avait imaginé dans l'avant-match hier. Roulier au but, la charnière Balerdi-Brassier, Merlin qui retrouve sa place à gauche avec Murillo à droite. Au milieu, c'est le duo Kondogbia-Højbjerg qui est aligné comme en prépa, et chez les offensifs, c'est les mêmes qu'à Brest. Greenwood à droite, Henrique à gauche, Harit dans l'axe et Wai en pointe. On passe à l'analyse du match en commençant par un focus sur la première mi-temps que j'ai vraiment trouvé intéressante côté marseillais. Les 10 premières minutes ont été plutôt timides malgré de bonnes intentions de jeu. Ça s'est vraiment précisé à partir du quart d'heure de jeu et ça s'est confirmé surtout avec le but d'Harit au terme d'une action hyper bien construite. Un bon travail d'Højbjerg et de Kondogbia, Henrique qui décale Quentin Merlin qui centre parfaitement pour Harit, qui lui ouvre bien son pied pour le 1-0 à la 25e minute. C'est une très bonne chose de marquer avant la demi-heure de jeu parce que Reims doit prendre plus de risques pour revenir et forcément de laisser des espaces à exploiter. Derrière on a plusieurs situations très franches, Wai qui ne cadre pas alors qu'il était totalement seul pour reprendre un ballon après la frappe d'Højbjerg, la tête trop axiale de Wai alors qu'il était hyper bien servi par Luis Enrique, et la troisième occasion, c'est aussi pour Wai qui était bien trouvé par Greenwood, mais qui ne remporte pas son face-à-face avec Diouf. On peut ajouter la grosse occasion avec Greenwood qui provoque et qui frappe, c'est contré par Diouf et repris par Wai, mais miraculeusement sauvé par Okumu sur sa ligne. Ça fait quand même plusieurs situations dangereuses qui n'ont pas été concrétisées, et forcément derrière faut pas avoir à les regretter. En dehors de ça, Reims n'a pas cadré un tiers de la première mi-temps, je crois même que l'occasion la plus chaude c'est la frappe d'Akieme qui est totalement ratée, mais ce que je retiens de la première période c'est qu'on a été en maîtrise, qu'on aurait dû gagner 2 ou 3-0, mais qu'on revient au vestiaire à 1-0 donc c'était très loin d'être confortable. Cela dit on a vu de belles séquences, un duo Kondogbia-Højbjerg que j'ai trouvé très solide, Rouli qui était rassurant dans ses sorties aériennes, et Greenwood qui a été dangereux à chaque prise de balle ou presque. En deuxième mi-temps, il fallait revenir avec les mêmes intentions en profitant de ce petit avantage pour pousser Reims à se dévoiler et les punir dans la foulée. Seulement le discours d'Elsner a semble-t-il porté ses fruits parce que ses joueurs ont montré un tout autre visage, plus entreprenant offensivement, en jouant plus haut et en pressant. On a eu une première alerte avec Rouli qui sort la frappe de Nakamura, mais ils égalisent dans la foulée avec la grosse frappe entrée de surface d'Akieme pour égaliser. L'embellie rémoise se confirme avec le 2-1, Fofana qui bouffe totalement Murillo, Balerdi qui rate son tacle et derrière l'inspiration magnifique de Fofana pour crocheter puis marquer pour son premier match comme titulaire. Harit le disait lui-même à la mi-temps, il faut faire attention à l'entame de deuxième période. Il a été visionnaire parce qu'on n'a pas vu du tout la même équipe marseillaise. Moins de mouvement, moins de rythme, plus de friabilité défensive et forcément les occasions de Wai nous reviennent en tête. Il sort logiquement à la 65e sous les sifflets du Vélodrome. Ça pardonne pas et c'est dommage qu'il ait pêché à la finition parce que ses appels étaient bons, il montre qu'il sait se procurer des occasions mais c'est l'efficacité qui a manqué, et c'est vraiment dommage parce qu'on pouvait être largement en tête à la pause. En plus c'est triste à dire mais on est bien revenu à partir de sa sortie, il y a la grosse occasion de Kondogbia et une frappe qui finit au-dessus après un bon pressing, l'entrée de Rowe qui a fait beaucoup de bien parce qu'il a été dangereux directement avec un crochet et une frappe qui termine sur le poteau, et derrière on égalise, frappe contrée de Merlin et Greenwood qui se mue en renard des surfaces pour le 2-2. Par la suite l'équipe a poussé pour aller chercher la victoire mais on s'est heurté au bloc bas des Rémois. Après c'est logique que le match nul leur convienne parce que c'est jamais simple de prendre des points au Vélodrome. Évidemment pour nous c'est un résultat décevant, c'est un match qu'on doit gagner parce qu'on menait à la pause, en plus on a eu les occasions pour creuser l'écart en première et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes avec la mauvaise entame de deuxième mi-temps qui nous coûte clairement le résultat, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Après notre égalisation, ils ont seulement eu une belle phase de transition avec une passe en profondeur sur laquelle Balerdi était battu, mais heureusement Rouli sort dans le meilleur timing possible pour éviter que Salama récupère le ballon. Pour s'attarder un peu sur le résultat, c'est forcément frustrant, il y avait beaucoup mieux à faire avec un peu plus de réalisme. On a eu plus d'occasions qu'eux, on a plus cadré qu'eux, ils ont pu compter sur un très bon Yevan Diouf et sur un excellent Agbadou, mais on a eu les cartouches pour enfoncer le clou en première, donc forcément ça laisse des regrets. On ne prend qu'un point alors que la prestation est vraiment encourageante. Je m'inquiète pas pour la suite parce qu'on a vu de très bonnes choses vraiment.
C'est aussi par ce genre de scénario qu'une équipe apprend, surtout quand elle a été totalement remodelée comme la nôtre. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Le premier que je vais citer c'est Greenwood qui a fait un très bon match en étant déterminant sur ses prises de balles, un apport offensif très intéressant avec un but de renard des surfaces et des percussions qui ont apporté le danger. Merlin mérite aussi d'en faire partie par son apport offensif qui a été vraiment précieux, impliqué sur les 2 buts en étant positionné très haut, des centres dangereux et une frappe contrée qui entraîne le but de Greenwood, c'était vraiment bien. Harit, il a eu un trou d'air comme les autres Olympiens en deuxième mi-temps, bien tenu par les défenseurs de Reims, mais sa première mi-temps a été intéressante. Buteur, bien placé entre les lignes pour offrir des solutions, peut-être un peu brouillon sur certaines situations, mais il a su se montrer déterminant en étant à l'origine du deuxième but quand il trouve Rowe dans la profondeur. Je vais aussi citer Højbjerg qui a été un vrai patron au milieu de terrain. Comme tous les autres, c'était plus compliqué en début de deuxième, mais c'est lui qui donne le tempo, qui apporte son leadership et sa relation avec Kondogbia va être de plus en plus complémentaire au fil des matchs. Pour terminer sur les tops, je vais quand même dire l'entrée de Jonathan Rowe qui m'a beaucoup plu. Il a apporté du dynamisme à un moment du match où on en avait vraiment besoin. Je trouve qu'il a vraiment marqué des points pour sa première apparition. Pour les flops, je vais dire Murillo qui n'a pas été hyper éclatant, qui est totalement pris sur le premier but de Reims et qu'on a quasiment pas vu offensivement. Je vais aussi dire Brassier qui m'a pas franchement rassuré derrière, j'ai rien vu d'éclatant de sa part ce soir, et pour finir, Eli Wahi qui malgré sa faculté à se procurer des occasions, a totalement pêché à la finition en gâchant plusieurs cartouches. Après il est à la recherche de la confiance qui lui manque, et ce sera beaucoup mieux par la suite, mais les occasions ratées nous auraient permis de mener 2 ou 3-0 à la pause, et forcément la suite du match aurait été différente, mais avec des si on refait le monde. On enchaîne avec les notes en commençant par un 6 pour Rouli qui n'a pas été énormément sollicité mais qui peut pas grand chose sur les 2 buts de Reims. À côté de ça, je l'ai trouvé rassurant dans les sorties aériennes, on peut aussi ajouter sa belle sortie sur Salama avec une belle lecture de jeu sur la passe en profondeur. Il sort aussi un arrêt important sur Nakamura en début de deuxième. 4 pour Murillo qui est totalement bouffé sur le but de Fofana, pas franchement rassurant défensivement sur la deuxième mi-temps alors que la première était quand même bien meilleure. Je l'ai trouvé peu impactant offensivement mais c'était sans doute une consigne du coach qui lui a donné un rôle plus défensif pour contenir Nakamura. 5 pour Balerdi qui a fait une bonne première période et qui a été plutôt précis sur ses relances. Le point négatif, c'est qu'il rate son tacle sur le but du 2-1. 4 pour Brassier qui m'a pas franchement rassuré ce soir, en termes de relance j'ai pas trouvé ça fabuleux non plus, je l'attendais plus déterminant dans les duels au sol comme dans le domaine aérien où il a quand même été meilleur par rapport au duel au sol, pas de quoi tirer des conclusions plus générales que ça mais je l'ai pas trouvé à son avantage. 7 pour Merlin que j'ai trouvé très intéressant comme je l'ai dit dans les tops, contrairement à la prépa il ne s'intercalait pas au milieu de terrain mais il était positionné très haut, serein défensivement et surtout très intéressant offensivement. Passeur décisif sur le but d'Harit, c'est lui qui provoque l'égalisation de Greenwood avec une belle frappe contrée, j'ai beaucoup aimé son match en globalité. 5,5 pour Kondogbia que j'ai trouvé intéressant en première mi-temps, notamment sur le plan défensif. J'ai bien aimé ce qu'il a apporté dans la construction du jeu en première, il est impliqué sur le premier but. Je pense aussi à l'occasion où il trouve Merlin à gauche mais qui se loupe derrière. On peut aussi ajouter sa très bonne récupération haute en deuxième, mais sa frappe n'est pas cadrée et clairement là-dessus il y avait mieux à faire. En gros c'est un match à 2 visages, une bonne première période et une deuxième moins brillante. 6,5 pour Højbjerg qui s'affirme comme le patron du milieu, une bonne première période associée à Kondogbia en dictant le tempo, en étant propre techniquement, mais à l'image de l'équipe c'était un peu moins brillant en deuxième. 7 pour Harit, buteur d'une très bonne inspiration en ouvrant bien son pied pour conclure après un bon centre de Merlin. Il a apporté le danger entre les lignes en se rendant disponible. C'était plus compliqué en deuxième parce qu'il était bien cerné par les Rémois. Il a quand même été très inspiré sur l'occasion de Rowe pour le trouver dans la profondeur, une occasion qui amène l'égalisation dans la foulée. 7,5 pour Greenwood que j'ai trouvé très bon, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. On peut citer sa belle frappe qui est sortie par Diouf après ses passements de jambes, et derrière la tentative de Wahi qui est sauvé sur sa ligne. Il s'est mis en renard des surfaces pour égaliser, et ça lui fait déjà 3 buts en 2 matchs et 2 performances très intéressantes. 5,5 pour Luis Enrique qui a été moins en vue que contre Brest. Sa deuxième mi-temps a aussi été moins bonne que la première, mais il a montré de bonnes choses. Le super centre qu'il fait pour Wahi en première mi-temps qui malheureusement ne donne rien. Il est passeur clé sur le but d'Harit en décalant bien Merlin. Il a été propre dans ce qu'il a montré sans être hyper éclatant pour autant. Pour finir, 3 pour Wahi qui a vécu un match compliqué en ce qui concerne l'efficacité, et c'est dommage parce qu'il se procure des situations, il fait des bons appels, il suit bien le jeu et il a été important dans la construction, mais c'est quand même 3 grosses situations ratées ce soir, dont un face-à-face où il doit mieux faire, une tête qui n'est pas dangereuse, il doit aussi faire beaucoup mieux sur le ballon relâché par Diouf. Il est sorti sous les sifflets, mais j'espère que ça va pas trop l'atteindre, parce qu'avec toutes les occasions qu'il est capable de se procurer, si la confiance est là, ça va faire très mal, et pour l'instant je suis pas plus inquiet que ça pour lui. Pas de note pour les remplaçants, Carboni ne s'est pas particulièrement mis en évidence en étant bien pris par les défenseurs rémois et en jouant dans un rôle de joueur de côté. En revanche, l'entrée de Jonathan Rowe m'a beaucoup plu comme on l'a dit dans les tops. Il a tout de suite apporté le danger, l'égalisation part d'un bon appel de sa part, un crochet et une frappe qui termine sur le poteau.
Il est très intéressant dans un rôle axial, je trouve que c'est une belle première, on a hâte de le revoir plus longuement sur le terrain. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Brest-OM. Sans trop de surprise, c'est Greenwood qui termine en tête avec 77%, Rouli qui est derrière avec 11% et Harit qui ferme le podium avec 8%. Le sondage d'OM Reims est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter, on découvrira le podium à la fin du prochain débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et aider la vidéo à être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de la fin du mercato et de la saison en général. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Harit dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo d'actualité ou même une présentation de recrues si les choses vont vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.